Il y a deux façons de rendre la crypto plus accessible. La première, c'est en créant des trucs tellement cool que les gens qui sont pas dans la crypto ne peuvent pas les ignorer. Je pense à l'énorme vague qu'il y a eu avec les NFT et un petit peu plus tard avec la GameFi autour de STEPN. Ça a touché plein de monde qui autrement ne se serait jamais intéressé à notre écosystème. Mais ce n'est pas la seule façon de venir pousser l'adoption des crypto-monnaies. Il existe une autre stratégie redoutable et on va en parler dans cette vidéo. Comme tu le sais peut-être, depuis cette année, c'est désormais possible d'acheter de la crypto directement sur PayPal. Alors sauf erreur de ma part, il me semble que ça concerne uniquement les States pour le moment. Les utilisateurs américains, ils ont un petit bouton supplémentaire, c'est un onglet crypto, et dans celui-ci, il y a du Bitcoin, de l'Ethereum qui peut être acheté avec ton argent sur PayPal. Jusqu'à présent, ça s'arrêtait là. Sauf que hier, on a eu une énorme annonce entre MetaMask, ou plutôt Consensus, la boîte derrière MetaMask, et PayPal. Et tu vas me dire qu'est-ce que ça change. Maintenant, si tu vas sur l'application MetaMask mobile, que tu cliques sur le bouton acheter, il y a un petit bouton PayPal. Si tu cliques dessus, ça va te rediriger vers PayPal et ça va te demander de te connecter. Soit tu peux décider d'acheter une certaine quantité d'Ethereum. A priori pour le moment c'est que disponible avec Ethereum, mais c'est déjà pas mal. Soit si tu as déjà de l'Ethereum disponible sur ton PayPal, ça fait bizarre de dire ça, eh bien tu peux directement le transférer sur ton MetaMask. Et à partir de là, tu te retrouves avec de l'Ethereum sur ton MetaMask et tu peux donc utiliser ton MetaMask normalement. C'est juste énorme comme news. Parce que pour quelqu'un qui débarque dans la crypto, acheter ses premières cryptos, c'est un parcours du combattant. Jusqu'à un compte chez Binance ou autre, c'est compliqué. Ça demande de passer un KYC pour la majorité des échanges, ça demande de comprendre un minimum ce que tu fais, c'est pas une interface avec laquelle les utilisateurs sont habitués, bref, c'est vraiment un truc compliqué pour quelqu'un qui débarque. Là, il y a quasiment toutes les opérations qui sont gérées par PayPal et ça simplifie énormément le parcours. Parce que demain, tu peux dire à un pote de télécharger MetaMask et d'acheter sa crypto avec PayPal, à la place de lui dire de créer un compte sur un échange et de faire des trucs qui ont l'air compliqués. Ça veut également dire que si tu as envie de payer un pote en crypto, tu peux également lui envoyer son argent sur son MetaMask. Et j'imagine que ça doit être possible de pouvoir renvoyer l'argent du MetaMask vers PayPal et de pouvoir le transférer en euros ou en dollars par exemple. Alors je t'avoue que quand j'ai vu la news, je me suis d'abord posé la question, comment est-ce que ça fonctionne leur histoire? Parce que PayPal commence quand même à avoir une réputation plus si clean que ça. Je me suis dit qu'il y avait bien moyen que d'une certaine façon ils aient accès à tes fonds. On se rappelle le texte dans les CGU qui disait que tu devais payer 2500 balles si tu racontais n'importe quoi sur Twitter ou autre. Mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est fait de façon clean. Et l'objectif là derrière est très clair, c'est PayPal lui-même qui le dit. L'objectif, c'est de faire en sorte que les utilisateurs puissent débarquer facilement dans le Web3. Alors pas besoin d'allumer ton MetaMask mobile pour checker si c'est déjà activé ou pas. Pour le moment, ce sera uniquement activé aux States et ce sera seulement pour certains utilisateurs. Ça a pour objectif de venir grossir et de venir toucher plus de monde, c'est sûr, mais pour le moment, on n'y est pas encore. J'imagine qu'ils font d'abord des tests sur un certain panel d'utilisateurs avant d'élargir, ce qui est normal. Ça, c'est le genre de news, si on était en bull market, c'est juste énorme. Mais malheureusement, on est en bear market, alors il n'y a absolument aucune réaction au niveau du prix. Mais clairement, je pense que c'est un truc qui est très très bien pour le long terme. Et surtout que ça va venir toucher un public différent, un public qui a moins l'habitude de venir bidouiller, créer des trucs ou autre. Je sais que Stripe a aussi travaillé là-dessus, mais pour le coup, la fonctionnalité de Stripe est largement différente. En fait, la fonctionnalité de Stripe, c'est tout simplement, tu vas venir rentrer une adresse et tu vas venir rentrer ta carte bancaire et ça va venir acheter de la crypto pour cette adresse-là. Pour le coup, ça va venir demander à l'utilisateur de venir rentrer son adresse et je pense que même pour des débutants, ça peut être un frein, ce genre de choses. Alors que la solution implantée dans ton MetaMask, ça c'est vraiment une solution qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle ne demande absolument aucune connaissance à l'utilisateur pour pouvoir l'utiliser. Si ce n'est évidemment d'avoir un compte MetaMask. Il faudra donc voir dans les semaines et les mois à venir si effectivement c'est quelque chose qui sera utilisé par des nouvelles personnes qui débarquent ou sinon si c'est juste un truc pratique pour les personnes qui sont déjà dans le game. Si tu es un utilisateur de MetaMask, savais-tu qu'il y a probablement un airdrop qui arrive très bientôt? J'ai réalisé une vidéo pour t'expliquer ce qu'il faut faire pour avoir le maximum de chances de le choper. Si ça t'intéresse, elle est juste disponible à l'écran. Merci de ton attention, c'était Cryptomage. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao.